Alors l'agritech aujourd'hui, elle joue un rôle très important pour faire face aux défis du changement climatique. Comme vous le savez, avec le changement climatique, les saisons agricoles ne se ressemblent pas. Et chaque année, elle est un peu spéciale. Et pour pouvoir gérer ces nouveautés en termes d'impact et en termes d'effets du changement climatique, il est nécessaire d'utiliser la donnée, d'observer la donnée, de collecter le maximum de données autour d'une ferme agricole. L'agritech, il permet de faire cela en mobilisant des nouvelles technologies comme des capteurs, des images satellitaires, des images récupérées par drone. Donc, ils permettent d'avoir une idée très claire, des données très claires autour de la parcelle. Avec cette quantité de données, pour qu'on puisse extraire de l'information et quelle action faire suite à cette observation, il est nécessaire de mobiliser de l'intelligence artificielle qui vient valoriser cette donnée, la transformer en recommandations en fonction du besoin de l'agriculteur. Si nous prenons le cas d'AgriEdge par exemple, nous utilisons ce process de collecter et transformer les données en recommandations pour fournir des recommandations par rapport à l'irrigation, par rapport à la fertilisation, par rapport à l'estimation de rendement et le calcul de l'empreinte carbone. Cela permet à l'agriculteur de prendre les mêmes décisions qu'il a l'habitude de prendre, mais avec plus d'informations et donc des décisions qui sont encore meilleures, tenant compte de l'apport de la donnée à cette prise de décision. Le point-là, c'est le point de l'adoption de l'agritech. C'est une nouvelle façon de faire de l'agriculture. Et l'adoption, c'est un défi qu'on n'a pas que au Maroc, mais un peu partout dans le monde, de l'adoption de l'agriculture de précision. Toutefois, l'agriculteur, il a l'innovation dans son ADN, c'est-à-dire une fois il essaie un nouveau produit, qu'il soit digital ou autre, et il voit son impact financier et son impact sur la productivité, il adopte. Donc le trajectoire de l'agritech sera le même que tout produit agricole que nous connaissons. Il va passer par une phase d'essai, d'observation, afin de créer la confiance en cette discipline, la confiance donc de l'agriculteur. Puis, il y aura donc l'adoption qui suivra, tenant compte de l'impact financier qu'elle va réaliser pour l'agriculteur. Vous avez parlé de petits et grands agriculteurs par rapport à l'accessibilité. Donc, si nous prenons le cas des grands agriculteurs, donc ils sont orientés vers l'exportation, vers l'optimisation de rendement. Donc, le cycle de faire l'essai et de créer cette confiance est beaucoup plus rapide parce qu'il a la capacité de prendre une zone de la parcelle sans que cela soit impactant pour sa productivité globale et faire les essais nécessaires et décider ou pas d'adopter la solution. Aujourd'hui, nous avons des grands agriculteurs qui adoptent, qui considèrent l'agritech comme un investissement et calculent le retour sur cet investissement pour la réduction de l'eau qu'elle permet d'avoir, la réduction de l'utilisation des intrants et l'augmentation de la productivité. Pour les petits agriculteurs, le défi il est un peu plus difficile à faire face pour plusieurs raisons. La première raison, c'est faire des essais quand on a une petite parcelle, c'est un peu compliqué. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, des fois, il est un peu compliqué pour les petits agriculteurs de lire et d'utiliser une application mobile. Et donc, là où l'innovation doit être mobilisée sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est faciliter l'utilisation de l'agritech, c'est-à-dire toute la complexité, on doit la garder en back-office et simplifier l'information tout en gardant sa pertinence. Soit en communiquant en utilisant des SMS, des messages vocaux, du WhatsApp, toute façon simple pour communiquer, autre que des applications, bien des interfaces 100% digitales. Le deuxième point, c'est les essais. Les essais pour créer cette confiance. Et pour ce point-là, donc il y a d'autres acteurs qui doivent être mobilisés, comme des universités, comme le ministère de l'Agriculture qui le fait déjà à travers le pôle digital, afin de créer des plateformes d'essais, d'observation, qui permettent aux petits agriculteurs de venir voir un peu l'impact de l'agritech et de créer cette confiance en cette matière. Alors AgriEdge, à sa naissance, elle a perçu, ou elle a vu l'agritech pas comme une solution à développer, mais plutôt un écosystème à développer. Un écosystème où il y a plusieurs composantes. Il y a la composante principale, c'est le développement de la plateforme, d'une plateforme digitale avec de l'intelligence artificielle qui fournisse des recommandations. Mais il y a également la vulgarisation, la formation et la vulgarisation de cette nouvelle discipline. Donc nous avons travaillé depuis le début main dans la main avec les agriculteurs avec un objectif double. Le premier, c'est développer des choses qui soient adaptées avec leur contexte, ça c'est d'un côté, et aussi pour transférer l'information, expliquer, simplifier l'information
pour les agriculteurs. Donc, depuis sa naissance, nous avons travaillé sur des sujets de recherche et développement. Avec l'aide de l'Université Mohamed VI Polytechnique, nous avons travaillé avec des chercheurs, professeurs à l'université. On s'est appuyé sur ces laboratoires pour développer les premiers modèles d'AgriEdge. Après, nous avons travaillé sur la vulgarisation de cette agritech pour arriver aujourd'hui à des plateformes qui répondent aux besoins de l'agriculteur, tout en ayant des programmes d'accompagnement pour les petits agriculteurs, comme par exemple la caravane agritech pour vulgariser ces concepts, comme le programme InFarmer, qui est un programme dont l'objectif en fait c'est aller former les filles et les fils d'agriculteurs sur l'agritech. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que comme vous le savez, la nouvelle génération, elle est très connectée. Pour elle, le digital, c'est quelque chose de facile. Et on cherchait à créer ce lien entre la génération d'agriculteurs qui utilisent le savoir-faire ancestral et la nouvelle génération qui a une facilité énorme sur l'utilisation du digital. Donc aujourd'hui, on vient compléter notre portefeuille de services. Donc, comme vous le savez, à AgriEdge, nous faisons des recommandations à travers AquaEdge, FertiEdge sur l'eau, sur la fertilisation et CarboEdge sur le volet carbone. Aujourd'hui, nous complétons ces services en développant un module spécial pour l'élevage, donc qui s'appelle CattleEdge, dont l'objectif, c'est en utilisant en fait des capteurs qui sont des capteurs connectés qui collectent des données autour des bétails. Et ces données-là sont transformées en recommandations orientées des recommandations pour l'éleveur. Ça, c'est le premier service, la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est FertiEdge Olivier. C'est un module sur la fertilisation raisonnée de l'olivier qui permet, en utilisant des images satellitaires et des données terrain, de fournir des recommandations sur les macro-éléments, le N, le P et le K, pour les arbres de l'olivier. Et un autre point, enfin, il ne s'agit pas d'un service, mais plutôt en fait d'une volonté d'être plus proche des agriculteurs. C'est en fait, on va ouvrir une antenne à Agadir, dans la région de Souss-Messa, afin qu'on présente nos solutions dans cette région et la composante plateforme digitale et la composante vulgarisation et formation sur l'agritech. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.